Allô, comment ça va chez vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien, comme d'habitude. Vous connaissez votre coach. Je vais vraiment très bien. On va dire que depuis près de 6-7 mois, je ne fais plus des directs un peu sur tout ce qui se passe dans la communauté africaine au niveau de la diaspora, au niveau des réseaux sociaux. J'avais pris cette décision-là pour des raisons bien personnelles. Mais cette fois-ci, je vais parler. On va parler de Pamela. Il y a une dame qui est décédée il y a quelques jours. J'avais vu et puis comme d'habitude, j'avais dit que je ne parle plus de ce genre de choses. Non pas parce que j'ai peur, non pas parce que quelqu'un m'a intimidée. Et je profite pour m'arrêter et dire aux maboules, les petits blogueurs qui viennent s'asseoir pour dire oui, toi tu es coach, tu n'as pas le droit de parler. C'est toi qui m'as emmené à Facebook. C'est ton père ou ta mère qui m'a emmené ici. Non. C'est pas toi. Quand j'ai commencé Facebook, ta mère changeait encore tes couches. Quand j'ai commencé il y a 5 ans, les premières blogueuses là, c'est nous. Voilà. Un blog, c'est quoi? Je fais du coaching, je donne des stratégies de vie, mais quand il y a une situation qui se présente et qui peut servir de leçon de coaching, quand je veux parler, je parle. C'est pas le fils de quelqu'un qui va me dire, tu peux parler, toi, tu es trop vieille, tu es trop vieille. Si je suis trop vieille, qu'est-ce que tu fous sur ma page? C'est toi qui vas venir m'apprendre ce qu'on fait en tant que coaching, c'est toi qui vas m'apprendre comment on parle. Non, c'est pas toi. Père, tout le monde est libre. La seule personne qui peut me dire quoi que ce soit ici sur les réseaux sociaux, c'est Mark Zuckerberg. C'est tout. Si Mark Zuckerberg dit non, tu n'as pas le droit de faire ça avec ta page, oui, je vais écouter. Mais à part ça, il n'y a pas un babouin, un animal. Avant de commencer, je présente toutes mes condoléances au peuple gabonais. Il y a eu un décès. Et je suis obligée d'en parler parce que j'ai vu tous les cas qui passent, hein, tous vos histoires, coach, il faut parler, je reçois tous vos inbox quand il y a des cas, j'ai dit je ne parle plus, je ne mets pas ma bouche n'importe où. Ma bouche, je la garde pour élever, pour édifier, pour pousser, pour emmener les gens à changer, à devenir meilleurs. Je ne veux pas mettre ma bouche dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pourriture. Mais si là j'ai décidé de parler de Pamela, cette jeune dame qui est décédée il y a quelques jours entre les mains d'un féticheur, c'est pas parce que ça fait buzz. Si c'est le buzz là, nous on a déjà eu le buzz, on sait comment on fait pour parler de buzz. C'est pas ça les sujets de buzz, d'accord? Si j'en parle, c'est parce que tellement de gens ont écrit et il y a quelqu'un qui m'a dit, coach, est-ce que tu sais que c'était une abonnée de ta page? I was like, une abonnée de ma page, oui. Et quand elle m'a dit ça, j'ai demandé à une assistante, une administratrice d'aller cliquer son nom. Et effectivement, on a vu qu'elle était abonnée à la page Lady Sonia. On a vu tous ces commentaires qui sont sortis, tout ce qu'elle, enfin, elle partageait pas, comme vous d'ailleurs, comme vous, les hypocrites comme vous là, elle ne partageait pas les vidéos ou les posts de Lady Sonia, mais elle était sous mes directs, elle était sous mes posts, elle mettait des commentaires, voilà. Et j'ai dit donc je vais parler. Pourquoi je vais parler? Parce que c'est de vous qu'il s'agit. Ça veut dire que vous êtes là et vous écoutez Lady Sonia. Tous les jours, vous êtes sous mes vidéos où je vous parle, où je vous donne des conseils, où je vous dis de croire en Dieu, de vous confier en Dieu, de travailler, de changer de vie, de compter sur vous-même. Mais vous me mettez des commentaires, vous me mettez des likes, mais vous allez vous asseoir chez les féticheurs. Aujourd'hui, mon but, ce n'est pas de faire un procès à Pamela Evunja, non. Mais de présenter d'abord mes condoléances au peuple gabonais. Ensuite, de présenter mes condoléances à la famille et de présenter des condoléances à tous les titubos parce que c'est une des nôtres qui est partie. Même si elle était une titubos de loin. Donc, apparemment, voilà ce qui se passe. J'aimerais que vous partagez cette vidéo. Peut-être que ça va aider les jeunes filles qui ne comprennent toujours rien à la vie. Peut-être que ça va aider les vieilles mères qui ne comprennent toujours rien à la vie. Je sais qu'il y a plein de leçons dans cette vidéo-là. Et je crois que ça va vous aider. Donc, cette jeune fille, selon ce que j'ai appris, je n'ai pas pris le temps de fouiller à gauche, à droite. Ça ne m'intéresse pas d'aller fouiner dans la vie parce que ce dont moi je vais parler ici, c'est de vous. Ce n'est pas de cette dame qui a fini sa mission, qui a fini sa course et qui est partie, mais c'est de vous que je vais parler. Ce qui se passe donc, selon ce que j'ai écouté, plusieurs vidéos, bon, j'ai vraiment plus le temps malheureusement. On m'a ramené 3, 4, 5 vidéos que j'ai écoutées et voilà une jeune fille qui apparemment sortait avec un homme, un Européen. Écris-moi ça, un Européen. Et cet homme-là la mettait à l'aise. Il s'occupait d'elle, il lui donnait de l'argent, selon les dires de X, Y, Z. Et il lui donnait les 100 000 euros, il lui donnait assez d'argent. Mais ma copine apparemment, je dis bien apparemment, avait d'autres copains au pays là-bas. Voilà.
au pays, un par ici, un par là. Ça, c'est entre parenthèses. Ça, c'est la bouche de ceux qui se disent être amis qui parlent. Oh, j'ai dit, je vais parler. Moi, quand je parle, c'est pas comme si j'ai l'eau dans ma bouche. Ça va te délivrer du maboulisme. Les hypocrisies que vous faites là, je vais vous délivrer aujourd'hui. Au calme, on va parler doucement. Donc, cette dame-là sortait avec cet homme-là. Et puis, elle vivait sa vie. Et je crois qu'arrivé un moment, l'Européen a décidé de ne plus continuer la relation avec elle. Donc, apparemment frustrée, découragée, désemparée, elle a décidé d'aller faire ce qu'on appelle les juju. Écris-moi ça, juju, ma juju powers. Elle a décidé de faire un peu des maraboutages, les fétiches, pour pouvoir maîtriser l'esprit du gars. Comme beaucoup parmi vous qui me suivez, les grosses maboules là, incapables de croire en vous-même. Un homme te dit merde, tu préfères aller voir un féticheur, un homme comme toi qui fait caca, qui fait pipi, qui lui-même ne sort pas de sa tronche de sa life, tu préfères aller le voir pour que lui, il embellisse ta vie. Si c'est pas parce que tu es comme ça, si c'est pas parce que toi là tu es comme ça, je ne sais même pas ce que je peux dire, puis ça va changer ta vie. Mais anyway, j'ai dit de partager la vidéo parce que si quelqu'un ne doit parler, c'est bien Lady Sonia. Pourquoi? Parce que je suis aussi gabonaise de par ma grand-mère paternelle. Donc, c'est une histoire de mon pays, c'est une histoire de femme, c'est une histoire de Titibo. C'est sur la toile, donc on en parle. Donc, elle choisit d'aller voir un ganga pour faire travailler pour elle. Écris-moi ça, travailler pour elle. Donc, elle se rapproche de ses copines avec qui elle fonctionne ici en Europe. Et puis donc les copines l'orientent, selon les dires, hein, vers un bon ganga, un bon féticheur, un juju man, un homme marabout de son état qui apparemment transforme les vies. Lui, il est capable, il paraît, quand tu es avec lui, tu inities et puis tous les powers viennent. Il y a encore d'autres versions que j'ai écoutées où on dit que non, en fait c'est parce qu'elle voulait un enfant. Que le ventre ne marchait pas, tout le monde savait qu'elle était stérile, enfin qu'elle avait des problèmes de conception. Donc elle va aller voir ce juju man. Ma juju power. Le gars là, pour ouvrir son sein, écris-moi ça, ouvrir son sein. C'est-à-dire que cet homme-là devient Dieu. C'est ce que vous aimez. Les pasteurs qui ouvrent le sein. Jusqu'à le pasteur aussi, il te met aussi son sperme dedans pour ouvrir le sein. Oui. Vous n'aimez pas les dictionnaires parce que je vous dis les bêtises, je vous craque les bêtises. Oh non, elle est pas toujours de la Bible. Parce que vous détestez Dieu. C'est pour ça que vous faites ça. C'est parce que vous haïssez Dieu que vous allez vous asseoir chez les féticheurs. On vous ménue, on vous lave. Et le pire, c'est qu'elle s'est retrouvée là. Elle a donc pris son avion orienté par les amis, présenté par XYZ pour se rendre là-bas. Elle arrive au Gabon, au pays. Arrivée au pays, apparemment, elle n'a même pas trop le temps de voir la famille. C'est le premier jour, deuxième jour, je ne sais pas. Et ensuite, on la conduit chez ma Juju Powers. Elle se fait accompagner, elle donne son sac à main et son téléphone à, je crois, un cousin ou un neveu, quelqu'un avec qui elle fonctionne. Et puis pendant 3 jours d'initiation, ça se passe. Mais au bout du 3e jour, il y a bang-bang. Écris-moi ça, bang-bang. Si tu veux que je parle, partage cette vidéo. Si tu n'es pas une hypocrite, partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Si toi, tu sais que Dieu est sur son trône et que tu ne peux pas aller t'asseoir chez un juju man pour changer ta life. Partage. Comme tu sais, Lady Sonia, elle ne parle plus beaucoup. Lady Sonia, elle gère autre chose. Je suis dans le level avec les femmes, des ministres, les présidents. J'ai pas le temps. Quand je viens m'asseoir, tu viens avec tes putains d'oreilles pour écouter et changer. Si tu veux pas, tu fous le camp. Tu as compris? Nous avons plein de choses à faire. Nous avons plein de choses. Je peux aller m'asseoir ici. Quand je m'assois là, pour te parler là, quand je prends 30 minutes avec toi, c'est de l'argent que je paie. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui payent pour s'asseoir, pour changer leur vie avec des stratégies. C'est pour ça qu'on vous dit de venir vous asseoir LEI. Donc quand je parle, viens t'asseoir et puis écoute, et puis tu quittes là. Voilà. Si tu n'aimes pas les dictionnaires, puis je m'en fous, je t'aime pas non plus. Et puis c'est pareil, et puis ça chauffe même pas. Voilà. Je dis ceci. Donc au bout du 3e jour, on lui donne des concoctions. Des concoctions qui réagissent dans le corps. On lui fait initiation, apparemment ils ont le droit. Il y a même des noms pour tout ça. J'ai entendu tous les noms de ça. Ça c'est l'initiation où on te fait boire ça, on te fait boire ça. Après tu meurs pendant 3 jours et puis tu reviens, etc. La nana est partie. La nana, elle est partie. Elle a convulsé et elle est décédée. Et j'entends même dire, je n'ai pas vu, qu'ils ont filmé ces convulsions où elle a vu je ne sais pas quoi et puis elle a poussé et puis elle a rendu l'âme. Elle était toute nue. Et la vidéo a fuité. Et les mamoules que vous êtes comme d'habitude, les sorciers du 23e siècle avaient pris plaisir à partager, to share the vidéo, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a affaire, il y a scoop ici, notre ami est mort. Et voilà, la fille est décédée. Donc tout le monde est découragé. La toile est en feu. Voilà, alors ce qui m'a bousculé, comme je dis, je ne ferai jamais un procès à une morte. Ce sont ses décisions. Mais vous, vous êtes ici. Vous êtes ici sur les réseaux sociaux. Vous êtes ici sur la page de l'édition. Je vous parle
Beaucoup de gens disent que non, moi, mon coaching n'est pas intéressant parce que je parle, il y a la base qui est Dieu. Vous détestez Dieu. Mais c'est pour vous que je le fais. C'est pour vous aider. J'ai toujours mis Dieu au milieu, pas une religion. Je ne vous ai jamais dit que l'église catholique, le pasteur, l'église évangélique, l'islam. Non, je vous parle toujours de votre vie avec Dieu. Je vous parle de votre relation avec le Seigneur. Pour que personne ne vous embrouille dans ces choses-là. Nous, on a vécu ça quand on était plus jeunes. Nos parents nous emmenaient chez les féticheurs. On nous tailladait. Il y a même d'autres qui ont des cicatrices ici, là. On n'a pour avoir la chance. On a pour voir clair à l'école. C'est du mensonge. Ça peut marcher un peu. Mais quand ça se retourne, ma soeur, tu vas fuir. Ça va te détruire ta vie. Le diable, quand il te donne avec une main, il reprend avec deux mains. Il va prendre plus. La pauvre fille a quitté l'Europe tranquillement. Je crois qu'elle vivait en Belgique tranquillement pour aller chercher surtout en bonne santé. Elle-même, elle a pris sa décision pour partir là-bas. Pour aller voir un ganga, un féticheur, un boutman, un marabout. Pour essayer d'arranger sa vie. La seule personne qui peut arranger ta vie, it is God. Je vais te le dire combien de fois. Vous me détestez parce que je vous dis toujours qu'il faut avoir une vie bien réglée. Il faut d'abord avoir une relation avec Dieu. Ensuite, une relation avec soi-même. Avant d'avoir une relation avec X, Y, Z. Ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Quand je vous dis, sers Dieu, connais Dieu, que Dieu te parle, lis la Bible toi-même. Non, moi, ce que le pasteur me prêche, ça me suffit. Moi, ce que l'imam dit, ça me suffit. On t'a envoyé jusqu'à... Voilà. Allez mourir. Et ce qui m'a choqué, je vois des vidéos des femmes, ses copines, maman, on ne va pas tirer des leçons de ça. Ça m'a fait mal. Donc hier, quand on me balance, on dit, bon, ça c'est des copines, voilà les éléments. Des copines, des gens avec qui tu as marché, donc en train de parler de votre ami qui est mort, donc je ne sens même pas une once de... Quelqu'un avec qui tu as marché, quelqu'un avec qui tu as fonctionné, tu as avancé un peu. La personne décède, j'ai vu des discours où vous avez sorti la vie de la fille. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Je vous ai fait un live il n'y a pas longtemps. Attention, mauvais ami. Tu es avec une amie, tu te livres. Vous avez sorti toute la vie de cette fille. Oh non, vous ne la connaissez pas. Quand elle était vivante, elle sortait avec ici. C'était une mauvaise... Mais ça ne se dit pas. L'autre est décédée. Même si on couvre, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Elle devrait être aujourd'hui comme une sainte. Vous devriez la couvrir parce que c'était votre amie. Parce que vous aviez de l'amour pour elle. Même si elle est partie, que vous n'étiez pas d'accord. Pourtant, c'est vous qui lui avez montré le chemin. Si vous étiez des bons amis, vous lui aurez dit, attends, on va prier. On peut même jeûner, on peut prier. On peut chercher la face de Dieu. Comme Esther. On peut chercher la face de Dieu comme Sarah. Qui n'a pas conçu pendant pas de combien, 70 ans. Et qui a fini par concevoir parce que celui qui donne des enfants, c'est Dieu. Celui qui ouvre le sein maternel, c'est Dieu. Celui qui donne des seins pour allaiter, c'est Dieu. Bon, tu te vas chercher de l'aide chez l'homme. Dieu dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Voilà. Elle est morte. Et tout le monde, voilà, donc il y a des camps ici, on insulte là, la famille aussi s'agite. On me dit que la famille ne cherche même pas à voir le corps, la famille veut le téléphone de la fille, les biens qui sont en France, en Europe ici, là, la famille veut le sac à main parce qu'il y avait de l'argent. Mais c'est dommage. Mais tout ça, ça arrive pourquoi? Afin que vous et moi, on tire des leçons. Chaque fois, je vous dis, quand il y a un problème, asseyez-vous. Think. Je vous dis ça depuis au moins 2 ans. Je dis, quand il y a une histoire, au lieu de vous asseoir pour parler comme tout le monde, en l'air, dire des choses au hasard, asseyez-vous et tirez des leçons. Il y a toujours un message à prendre. C'est la Bible qui le dit. Dans les moments difficiles, sit down, assieds-toi. Tire des leçons. Listen. Assieds-toi avec toi-même. Et pose-toi la leçon. Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon? Qu'est-ce que le ciel veut me dire là? Tu tires des leçons, tu changes. Ça veut dire ici que tu ne dois jamais te confier aux gens. Elle ne pouvait pas imaginer que ses amis pouvaient ainsi la livrer. On accuse aujourd'hui, je comprends. Les amis, on dit que oui, ce sont les amis qui l'ont tué et tout. Je comprends que dans la passion, dans les égarements, il y a des accusations. Et les amis aussi sont touchés parce qu'elles se disent non, c'est elle-même qui est venue, etc. Donc pour se défendre, on dit des choses. Mais faites très attention parce que ça va se retourner contre vous. Mais ça montre qui vous êtes. Excusez-moi, c'est pour ça que vous ne me verrez jamais avec des amis. Jamais. J'ai encore commis même l'erreur dernièrement de faire confiance. Ce que ça m'a montré professionnellement, c'est Dieu a toujours raison. Tu peux avoir des copines, c'est-à-dire des connaissances. On se connaît de loin. Mais tu ne peux pas prendre tes fonds, tes organes, tout te livrer. Te livrer aux gens. Oh, ça c'est ma juju, ça c'est ma pote, maman, même un frère. Ne le fais pas. Parce que ta chair, ton sang peut aller te vendre chez le féticheur. Les féticheurs travaillent avec les esprits.
Les chrétiens travaillent avec les étoiles. Lui-même regarde là où il vit. Où il vit, il te dit à minuit, prends le mouton, on tue le mouton, tu te laves avec le sang au carrefour là. Toi, une maman intellectuelle, tu as eu ton doctorat, tous tes diplômes. Tu es au milieu de la route à 3 h du matin avec des œufs, avec des fils bizarres, avec des concoctions au charbon, avec des vers de terre qui se battent. Ça, c'est des choses qu'on a vues. On te donne des taureaux, vous-même pour devenir ministre. Oh non, tu tues le bouc là, le mouton, tu le mets là, tu es nu. Allez, tu fais 7 fois le tour de la route et tu vois un futur ministre en train de faire quoi. Après, vous êtes ministre là. Quand, à la fin, c'est comment? Ça finit comment? Regardez toujours comment ça finit. La parole de Dieu, elle est vraie. Je peux venir vous donner le vrai coaching lourd de tout, mais je me suis dit qu'avec les réalités que nous avons chez nous, là, nous sommes trop crédules, nous sommes trop croyants, nous aimons trop le thé. Et dans l'affaire de la croyance, de la foi, beaucoup de gens sont manipulés. C'est pour ça que j'ajoute toujours la base, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu. Je ne vous prêche jamais d'aller dans une église, jamais. Je vous parle toujours d'avoir une connexion avec Dieu. Retrouvez-moi une seule vidéo, depuis que j'ai commencé, 5 ans sur les réseaux sociaux, une seule vidéo, je vous ai dit, allez prier chez tel pasteur, à tel pasteur, jamais. Ah, vous n'avez pas, parce que je sais que les pasteurs aussi, c'est des roucasses, des pasteurs bonbons. Il y en a des bons, mais il y en a des mauvais. C'est tout comme le billet du dollar. Il y a des vrais billets comme il y a des mauvais billets. Il y a des faux billets. Les prêtres, il y a des vrais prêtres, il y a des faux prêtres. Pour ne pas vous mettre dans l'erreur, je vous pousse toujours à chercher la face de Dieu. Parce que je sais que c'est un malheur pour toi de te croire, de confier en l'homme. Alors, j'ai entendu une vidéo pour dire non, en fait, elle aimait trop le luxe. Elle voulait vivre comme les amis qui sont sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui m'a énervé. Comme les coachs Sonia qui mettent toujours les habits. Ma chérie, jamais je ne me suis endettée pour porter un habit. C'est vrai, j'aime les habits parce que ça, je suis congolais. Chez nous, c'est ça, on t'enseigne ça. J'ai mes moyens, je ne vais pas me rétrécir pour vous. J'aime être propre, j'aime être bien habillée. Alors, qu'est-ce que je fais? Je travaille. Je travaille, je ne m'endette pas. Je n'irai pas m'asseoir chez un putain de marabout, un menteur ou un, je ne sais pas, un bicoudi pour les mbounamananga, les gens qui font les trucs avec les pailles là. Oh les moupépés, allez, l'esprit mauvais sort. Non, non, je vais m'imposer les mêmes moi-même, je vais imposer les mêmes à mes finances. Je vais bosser dans le coaching pour chercher des stratégies, devenir meilleur, travailler, créer mon business, pouvoir m'offrir ce que je veux. Donc tout ce que vous voyez là, c'est pas qu'on me donne, hein. C'est pas que j'emprunte. Jamais je n'ai emprunté habit de quelqu'un pour venir faire. Jamais je ne suis allée dans une boutique pour dire oui, voilà, je suis l'éditionnaire. J'achète cash. Si j'ai pas l'argent, je ferme ma gueule, je reste à la maison, je mange mes haricots avec mes enfants et ça s'arrête là. Vous m'avez déjà vu venir sur les réseaux sociaux, il y a l'une... Moi, ça me fait comme me dire, ouais, elle est gonflée, elle fait ceci, elle déroute nos filles. Je déroute qui? Vous m'avez déjà vu venir vous montrer la marque de ma voiture. Ma maison, je vous ai déjà fait jamais. Parce que j'ai été pauvre dans la vie et Dieu m'a appris que quand tu seras, tu resteras humble. Tu ne choqueras pas la vie des autres. Je ne viens pas fabuler ici. Je n'ai pas le temps à faire semblant. Voilà, moi j'ai ceci, j'ai jamais. Même les voyages, je fais plein de voyages. Vous ne savez pas. Dubaï, j'ai fait Dubaï près de 12 fois. Dans le plus grand hôtel Atlantis. Mais jamais. Vous avez vu une seule de mes photos? Jamais. Parce que j'ai compris la vie. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour vous impressionner, you know. Voilà. Bon, bah, qui sache que la coach est comment? Moi, je m'en fous de ça. Je crains Dieu. Je connais la vie. Je sais ce qu'il y a dans la vie. Je sais que si tu te trompes, si tu vis comme si Dieu n'existe pas, tu vas te retrouver assis, je savais. Écris-moi ça. Tu vas te retrouver assis, je savais. Donc, voilà des jeunes filles qui sont sur les réseaux sociaux. Tous les jours, tu vas voir un tel. Oh, elle ouvre la bouteille de champagne. Elle est dans le yacht. Elle est avec ceci. Elle est obligée de se vendre chez des marabouts. Souvent, le marabout couche avec toi. Ou bien le marabout va te donner plein d'hommes avec qui on va coucher avec toi. On va passer par l'arrière-train, excusez-moi. On va te sodomiser proprement. On va te sodomiser, ce qui est interdit par la parole de Dieu. Ça, vous ne m'aimez pas aussi parce que dans mon coaching, je vous le dis, la sodomie n'est pas de Dieu. Donc, s'il y a un coach qui vous dit ça, sachez que lui, là, il est dans l'abomination. Je vous le dis. Oh, on va faire des trucs à toi, des clubs échangistes, comme ça, chacun va me sodomiser, prendre mon étoile. Ma chérie, tu finiras mal. Tu auras l'argent, mais tu vas finir mal. L'argent a un goût. L'argent doit te servir et non toi servir l'argent. Donc, on ne peut pas parce qu'un homme t'a laissé ou parce que, voilà... un homme m'a abandonné, il a dit qu'il ne veut plus de moi, donc je vais aller travailler son esprit. Ma chérie, un esprit d'un homme, c'est pas comme ça. Il faut gagner un homme avec tes valeurs, comme ça quand toi-même tu le regardes, quand tu le couilles, quand tu lui fais l'amour, tu sais que c'est pas ta force, your own power. Pas parce que la force d'un autre féticheur, ou un jour ton mari se lève et puis il nettoie la maison et puis il tombe sur le fétiche alors qu'on a dit qu'il ne doit jamais toucher ça. Quand il a touché ça avec ses yeux sous, il te déteste. Azo yinayo, okomi mouini.
Tu sens mauvais. Depuis qu'il a vu le fétiche là, il t'a mis dehors. Combien de femmes n'ont pas perdu le foyer parce que les hommes ont vu ça? Mais vous tirez vos histoires là où? Vous ne voulez pas la vérité. Quand on te dit, cherche Dieu, cherche-toi, cherche à te connaître. Si tu ajoutes à ta foi le développement personnel, tu vas changer. Ta vie va passer à autre chose. C'est ce que j'ai appliqué à ma vie. Maintenant, quand les gens disent, oh, elle a réussi, elle est franc-maçon parce qu'elle est avec les présidents. Hey, j'ai travaillé et j'ai attrapé la main de mon Dieu. Je ne suis pas stupide pour aller m'asseoir devant. Bien sûr que les francs-maçons m'ont approché. On m'a relancé. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? J'ai dit, je ne tombe pas de ça. On m'a même bloqué un moment. Vous n'avez pas vu tout ce que j'ai vécu en ce temps? Vous pensez que ça venait d'où? Vous pensez que ça veut, comme des idiots, vous étiez sur les réseaux sociaux en train de m'insulter. Il y a eu toute une vendetta derrière, il y a tout un travail. J'ai refusé. Je ne traite pas avec les francs-maçons. Si tu veux qu'on traite ensemble, tu viens à Christ. À une position simple. Je te donne mon coaching et tu cales en l'air. Je ne prends pas l'argent des gens. Je ne prends pas l'argent des gens. Tout ce que j'ai, si ce n'est pas mon mari qui me le donne, c'est ma soeur qui le donne. Et je n'ai couché avec aucun homme pour monter, ni aucun marabout. Marabout, la dernière fois que j'étais chez un marabout, j'étais petite, c'est ma mère qui m'a emmené, ma grand-mère. Oh non, pour me faire des scarifications, pour que je devienne intelligente. Depuis le jour où on m'a taillé, quand je suis rentrée en classe, tout le tableau était noir. J'ai été d'échec en échec, j'étais bête depuis ce moment-là. C'est quand je me suis attachée à la parole de Dieu que j'ai pu briser des cycles d'échecs, de pauvreté, de beaucoup de choses. Sortir de là. Et ma foi est saine. Si je meurs aujourd'hui, cette vidéo-là peut témoigner devant Dieu. Ne pleurez pas, sachez que je suis avec Dieu parce que moi j'ai choisi entre Dieu et toutes ces choses-là, j'ai choisi Dieu. Et il m'a montré comment on fait pour l'argent parce qu'il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. L'argent n'est pas mauvais. Mais c'est la manière dont on fait. Donc, si vous allez chez les féticheurs, les filles, là, tirez vos oreilles. Je vous ai appelé combien de fois? Eh oh, tu bosses. Tu bosses. Combien de fois ai-je appelé ton nom? Tu bosses. Oh. Si tu t'en vas chez un féticheur, tu n'as rien compris. Va me ramasser tous les fétiches que tu as chez toi là. Va me brûler ça au nom de Jésus. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Maintenant, si tu ne veux pas me bénir, non, moi je n'aime pas celle-là, là. Elle ne dit pas les choses, elle ne parle pas de sexe de pine de con. Je parle de sexe de pine de con mieux que toi. Je peux t'enseigner, je l'ai fait dans les cours, l'art de t'aimer, Jet Lag, tout ça. Les foyers ont été guéris par milliers, millions, mais ils ont devenu témoigner. Mais quand on doit parler de changement de vie, le plus important, ce n'est pas la fesse, ce n'est pas les pines, Anaconda et le con, c'est l'intérieur de ta life. Si Pamela avait écouté ça, au lieu de faire des commentaires comme vous, elle ne serait pas aujourd'hui couchée là-bas. Une jolie fille. J'ai eu des larmes aux yeux. Une jolie fille, intelligente. Quand j'entends d'autres personnes en train de parler d'elle, mais c'est vraiment une fille bénie. Une fille vraiment propre. Je ne comprends pas comment on la salit, quoi. Et je trouve vilain qu'aujourd'hui, dans sa mort, on détruise son témoignage. Je trouve ça dommage, méchant. Mais ça, c'est la nature humaine. Les hommes en qui vous vous confiez. Les hommes en qui vous vous confiez, je ne vous ai pas dit, ne faites pas de moi votre gourou. Ne faites pas d'un pasteur votre gourou. Ne faites pas d'un coach, d'un prêtre ou quoi. C'est Dieu qui doit avoir sa place seul dans ta vie. Jusqu'à tu vas aller chez un féticheur. Bon, j'ai une question. Est-ce que tu connais ton statut sanitaire? Parce qu'il faut comprendre. Il faut d'abord savoir les interdits. Peut-être que toi, tu es diabétique. Peut-être que tu es hypertendu. Peut-être que tu es allergique à certaines choses. Bon, tu vas chez le féticheur. Il fait des concoctions contraires aux composantes que tu dois consommer. Tu prends, maintenant tu meurs. Maintenant, on fait comment? On fait comment? Non, non. Asseyez-vous, let's sit down there. On fait comment? Le diable voit que tu es une lumière. Le diable voit que tu brilles. Même tes amis voient que tu brilles. Tout le monde te hait. On peut même t'orienter chez un marabout là, bizarre là. Et puis on code avec le bon gars. Salamo salanayo, hein. Bomelangaye. Donne-moi l'étoile de la rage. Elle shine. Elle gloss trop. Elle glow trop. Donc tu vois, non, on fait le business. Mais les gens, toi, tu crois que quoi? Non. On vous parle. Non. Moi, les vidéos de Lady Sonia là, oh, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas les choses crûment. Finalement, elle ne sert à rien. Mais ça, vous avez tout appris vos coachings là chez moi. La première coach de la francophonie depuis 5 ans, c'est chez moi. Vous êtes venu bosser mes vidéos. Si j'ai changé de stratégie, c'est parce que Dieu m'a dit, Sonia, tu leur enseignes autre chose. C'est vrai qu'il y a le coaching, mais ajoute un peu le fondement. Elles doivent connaître Dieu pour ne pas tomber dans des bêtises comme ça. Vos yeux sont toujours, ah, les amis, oh, et ma copine, elle a maintenant la Chevrolet, oh, elle est la Range Rover, elle voyage les jets, elle regarde sur Instagram. Oui, mais comment elle a fait? Elle est devenue, j'ai dit, arrête-moi ça. Sit down, arrête ça. Arrête tes conneries, ma copine. Il faut bien que quelqu'un arrête ça. Tu ne marcheras pas par l'envie. Tu sais comment elle a fait pour avoir ça? Tu sais comment elle dort la nuit? Moi, je traite avec des grands en coaching aujourd'hui qui courent. Mais ils ont l'argent, ils ont des diamants à tous les doigts.
Mais ils ne dorment pas la nuit dans les grands palais qu'ils construisent là. Ça chauffe. Ils entendent des voix. Vous croyez que c'est facile quand vous prenez la richesse du diable, vous foutez, vous allez payer ça. Ce n'est pas bon goût. Tu n'auras pas le teint comme le dit Sonia. Tu n'auras la paix dans le foyer que j'en ai, que je mange pas. Tu sais, j'ai la paix parce que ça vient de Dieu. Mais toi, tu vas chercher tes richesses, même les enfants que vous allez chercher chez les féticheurs là. Regardez un peu le comportement des enfants. Ce sont ces enfants-là qui grandissent, ils deviennent des assassins, des meurtriers. Ils tuent même les parents. Ils frappent les parents. Vrai ou faux? Parce que tu cherches, mais où est-ce que la maman? Oh, la maman, chaque fois comme elle ne pouvait pas avoir d'enfant, donc elle a été chez le shrine. Et puis là-bas, le shrine, on a dit, il faut qu'elle jette des pièces de 5 francs tous les jours, pendant 1 an, dans l'eau. Boum, elle va tomber enceinte. Boum, c'est vrai, elle est tombée enceinte. Mais après, voilà, l'enfant marine, quand elle couche avec les hommes, quand elle parle avec sa mère, on dirait deux électrochocs qu'elle veut se frapper. Ça, c'est des vidéos que vous devriez partager. Mais ça, vous n'allez pas partager parce qu'il y a trop de vérité. Ça ne vous arrange pas. Vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Vous aimez le buzz. J'ai pas le temps. Si je dois buzzer quelqu'un, c'est toi. Tu crois qu'on m'appelle Lady Sonia pour que moi, je change les vies? Oui. Et c'est pour ça que tu dois partager cette vidéo. Si cette vidéo ne partage pas, tu es complice de ces marabouts-là. Tu bloques la vérité de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Parce qu'un ami de Dieu ne peut que partager cette vidéo où on élève le nom de Dieu, où on amène les gens à se confier au vrai Dieu seul, pas aux êtres humains. Cette vidéo devrait faire le tour. Mais vous savez, elle ne fera pas le tour. Parce que vos cœurs sont méchants, tortueux et mauvais. Vous aimez ça. Vous aimez les fétiches, vous aimez les trucs bizarroïdes là. Là, vous vous retrouvez. Là, on parle de, voilà, tu prends le sexe du gars là, tu fous ça dans la bouche, il te met ça sans vaseline. Coaching. Tu finis d'applaudir là, ta vie change. Tu deviens quoi? Oh non, moi, vraiment, tous mes amis réussissent, donc moi, ça ne réussit pas. Je vais aller m'asseoir chez le féticheur pour avoir le stylo magique. Tu es assise devant ton... Tu es assise devant le truc là. Tu es bleu, le stylo là bouge pas. Toi-même, toi et puis stylo là, vous êtes là bête comme tout, tu baves. Les résultats sont biteries. Après, tu vas te suicider. Vous croyez que ce n'est pas des choses qu'on entend? Vous voulez que je vienne vous sortir ici tout ce qu'on entend de ce qui se passe avec les féticheurs? Non, arrêtez. Arrêtez les filles. Je parle aux femmes. Parce que vous êtes tous dans la convoitise, dans l'envie. Apprends à te satisfaire de ce que tu as. Oh non, l'autre est en bang. Donc moi aussi, je veux partir en bang. Je suis prête à faire ceci, faire les fétiches pour que j'ai les visas et tout. Quand tu arrives en bang chez la copine, elle te met au bois de Boulogne. Tu travailles dans les camionnettes là-bas comme prostituée. Je ne les juge pas, ce sont mes grandes soeurs. Moi, quand je vois une prostituée, je la salue, je cause avec elle bien. Ça, c'est les historiens. Mais ça, c'est des images que vous ne verrez pas. Voilà, je leur parle bien ce que j'ai, je donne. Pas que je les encourage. Je leur parle de l'amour de Dieu et je quitte là. C'est pour ça que Dieu me bénit, parce que je mets toujours Dieu devant. Seul Dieu me gère. Qui ne s'est pas levé sur les réseaux sociaux, blogueurs ou tout ce monde s'est levé. Oh non, on va la dégringoler, on va la dégrader. Je suis toujours là. Toujours là. Quand je veux, je framponne. Et je monte bien haut. Et je m'élève bien haut. Dieu m'a sorti du fumier dans lequel les gens m'ont... Ils m'ont sali, ils m'ont tiré en bas. Dieu a dit, t'occupe pas. Je suis le spécialiste. Je relève les indigents. Je relève les pauvres. Je les fais asseoir avec les grands. Ceux qu'on dit, il n'y a rien là. C'est moi qui mon travail. J'aime les gens qu'on dit, il n'y a plus rien à faire là. Là-bas, je prends. Donc, laisse-les. Ils m'ont tiré dans la merde. On m'a sali comme jamais. Des filles de 20 ans, 22 ans ici m'ont traité de tout. On m'a traité d'escroc. Moi-même, tu viens me prendre en business. Et puis, non. Et on te salit, on paye des choses. Je me suis assis, j'ai dit, Dieu a dit, oui, ça fait partie des leçons. J'ai tiré des bonnes leçons. Mais vous ne tirez pas des leçons. Tout ce que vous aimez, c'est de vous enjoy. I'm enjoying, quoi? I am enjoying. Écris-moi ça, je m'enjoy. Les réseaux sociaux, c'est pour se détendre. C'est pas pour changer de vie. C'est pas quoi, elle est partout de Dieu. Tu détestes Dieu. Un jour, tu vas chercher Dieu. Le vrai Dieu, le mien, moi je l'appelle Jésus-Christ. Je ne sais pas comment tu l'appelles, mais cherche ton Dieu. Peut-être que pour toi, c'est Allah. Peut-être que c'est Bouddha. Je ne te prêcherai pas le mien, mais je dis cherche Dieu, pas les hommes. Ne t'appuie pas sur un homme, tu seras déçu. Tu finiras comme ma petite soeur Pamela. Si tu veux, tu prends. Si tu veux pas aussi, tu laisses. J'ai dit, partage cette vidéo. Si tu es vraiment une vraie personne, une bonne personne, cette vidéo va sauver les jeunes filles qui rêvent. Qui rêvent. Elles rêvent. Ce n'est plus le moment de rêver. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à LEI Avril. Vous écrivez à libreépanouie@gmail.com et bientôt la carte de Titi Boss Membership Platinum sera disponible. Que Dieu vous garde. Au revoir.